On est en demi, on est en demi. J'en suis toujours pas remis, c'est le mec qui continue de chanter ça même le lendemain. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés parce que il y en a plein qui ont découvert ma chaîne pendant le week-end avec le buzz de la vidéo du Giga Tacos. À l'heure où je vous parle, cette vidéo elle a fait plus de 400 000 vues, donc merci, franchement un grand merci, ça fait super plaisir. Du coup bon, on va continuer notre petit bonhomme de chemin, moi je dis. Là je suis à Paris, place Monge, c'est près de la fameuse rue Mouffetard dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est là où on va se rendre maintenant, mais juste avant, c'est vrai que je suis souvent à Paris puisque j'habite en région parisienne, notez que mon fou de Tours va continuer. J'ai fait Tours il y a quelques semaines maintenant. Samedi, je serai à Bordeaux et on peut se capter si vous le souhaitez à Bordeaux samedi. Envoyez-moi un mail si vous êtes dans le coin avec un objet Bordeaux. Vous me laissez votre mail, du coup je l'aurai et je vous enverrai un lieu de rendez-vous où on pourra se faire un petit meet-up, une mini rencontre abonnée quelque part dans Bordeaux samedi après-midi. Donc florianhonner94@gmail.com si vous êtes à Bordeaux, envoyez-moi votre mail et je vous donnerai le rendez-vous et l'horaire du meet-up à Bordeaux ce samedi 9 juillet. Alors je vous ai dit qu'on partait rue Mouffetard aujourd'hui, c'est vrai que c'est une rue où il y a plein de trucs pour manger. Et en général des trucs bons, copieux, pas forcément très chers. Et là aujourd'hui, je vais aller dans une institution pour ceux qui aiment les crêpes, les galettes. C'est celui qui fait, alors peut-être pas les plus grosses, hein, mais enfin qui fait partie de ceux qui font les plus grosses crêpes de Paris. Elles peuvent peser jusqu'à 1 kg. Ça tombe bien parce que je sais pas si vous êtes au courant, moi j'aime bien quand ça tient encore. Et en plus j'étais plutôt raisonnable ce week-end. Donc on va aller voir ce que ça donne, ça s'appelle Au Petit Grec. Bon par contre il y a toujours la queue. Et là je suis pas arrivé très en avance, je vais être en plein rush, là il va être 12h30. J'espère que je vais pas faire la queue 3 plombs parce que les gens veulent tellement leurs crêpes à cet endroit qu'ils attendent, hein. Ils sont prêts. Ils lâchent pas l'affaire, il n'y a pas de forfait. Il y a déjà la queue, c'est-à-dire qu'à côté il y a une crêperie où il n'y a personne et Au Petit Grec c'est là où il y a tout le monde. Alors comme ils sont dans les guides et tout ça, dans les bons plans, il y a plein de touristes aussi qui viennent là pour goûter leurs crêpes quoi. Bon en fait il y avait deux queues, je m'en étais pas aperçu. Et comme d'hab je suis sûr que j'ai pris la mauvaise. Derrière je suis sûr que ça va aller plus vite. Tandis que la mienne c'est comme ça. Je vais prendre une œuf jambon fromage et une tarama feta s'il vous plaît. Avec salade tomate oignon? Ouais. Voilà, je vais en goûter deux. J'ai pas pris de dessert du coup. C'est peut-être beaucoup d'œufs, non? Pourtant je savais qu'elle serait grosse. Et surtout elle pèse. En fait pourquoi j'en ai pris deux? Moi quand je vais dans des crêperies, quoi qu'il arrive, je veux toujours goûter la référence, à savoir la œuf jambon fromage. Donc là j'ai pris une œuf jambon fromage, mais en même temps là ils en ont aussi des originales, ça s'appelle Au Petit Grec. Et donc il y en avait avec du tarama fait maison, c'est eux qui le font, et de la feta, le fameux fromage grec. Donc j'avais envie de goûter ça, plus salade tomate oignon. Voilà, franchement vous avez vu ces bestiaux. Ça donne trop envie. Alors le petit bémol c'est que, on va pas se voiler la face, ils font les pâtes à crêpes à l'avance. Donc ils les font pas au fur et à mesure, mais bon, en même temps c'est un mal pour un bien parce que déjà qu'on attend une demi-heure tellement il y a la queue, si en plus ils les faisaient au fur et à mesure, ce sera encore plus long. Voilà, et puis sinon hey, on va goûter quoi. Bon, il n'y a pas de banc dans le coin, donc tout le monde est posé autour de la fontaine sur les rebords pour manger son truc ce midi. Bon, je vais commencer par mon baromètre, la jambon œuf fromage.
ils n'ont pas désigné sur le fromage. Hein. Je suis venu à bout de la première là, déjà. Bon, c'est bon pour la jambon œuf fromage. Elle est mangée. Elle était, disons qu'elle était ce qu'on attend d'une jambon œuf fromage. Hein. C'est difficile de faire une mauvaise crêpe jambon œuf fromage. Voilà, même si la pâte n'est pas faite au fur et à mesure, c'était bon. Et surtout, la spécificité de Au Petit Grec, c'est que c'est blindé de fou. Blindé à l'image de celle au tarama. Alors là, ça va être encore plus intéressant à tester parce que le tarama est fait maison. Donc, ça peut être cool. Dedans, il y a de la feta, le fromage grec, salade, tomate et oignon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, bah, je vais l'enchaîner direct. Le tarama, il est vraiment trop bon. Il est meilleur que celui qu'on achète tout fait dans le supermarché. Quand je vais dans une crêperie, ce que je fais en général, c'est que je prends 3 crêpes, 2 salées, 1 sucrée. Là, avec la taille de ces crêpes-là, franchement c'est chaud. Déjà celle-là, j'en avais pas besoin. Une seule, ça suffit. À la limite, vous pouvez prendre 1 salée, 1 sucrée. Mais 2 salées, comment il les blinde. Avec la feta, c'est bon. Tout le monde n'aime pas la feta. C'est le fromage de brebis grec. Franchement, le mariage avec le tarama et puis les crudités, moi je dis ça le fait. Ils ont d'autres recettes comme ça, vous pouvez aller tester. C'est Au Petit Grec, rue Mouffetard, je vous mets l'adresse dans la barre de description. Ah, et avant que j'oublie, pour les prix, j'ai payé, attention je peux éternuer à tout moment, j'ai payé 5 €. Ouah 5 €, excusez-moi. 5 € œuf jambon fromage et 6 € la tarama feta salade tomate oignon. Voilà. Alors attention, j'insiste sur le fait que ce ne sont pas les meilleures crêpes que j'ai mangées de ma vie. Hein. C'est bon, voilà, mais la spécificité c'est surtout que c'est blindé. Si vous voulez une bonne adresse de bonne crêperie, j'étais allé tester franchement une crêperie où elles sont vraiment faites au fur et à mesure, la pâte machin trop bonne. Je vous mets le lien dans un coin. C'était l'un de mes premiers vlogs, peut-être que vous l'avez pas vu. Allez mater ça et puis allez déguster ces galettes, ces crêpes. Parce que tous ceux qui y sont allés après avoir vu ma vidéo sont revenus enchantés. Donc voilà. Par contre, faut que je te montre les crêpes que j'ai mangées ce midi. C'est des crêpes. Alors c'est pas, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas les meilleures crêpes de la terre, c'est des crêpes les plus blindées de la terre. J'en ai pris une, celle-ci, regarde. Jambon, fromage, œuf. Ah, c'est en cornet, c'est bon en plus. C'est en cornet, mais t'as vu toute la masse de fromage qu'ils mettent. Et l'autre, j'ai pris tarama feta. Jamais. T'aimes pas le Non, tarama? mais jamais. T'aimes pas? Dans une crêpe, c'est impossible. Bah c'est bizarre. C'est pas vrai. Le tarama, j'ai pris parce que c'était tarama maison. Et ça s'appelle Au Petit Grec. Donc je me suis dit, ok, ça va être bon. Mais en fait, le feta, ils en ont trop mis. Et du coup, c'est super écœurant. Trop de feta, tu le feta. Tu la feta. Je sais, depuis tout à l'heure, je dis la feta. Ah, je préfère ça. Non, parce que tu m'as fait peur. Mais moi, j'ai été conçu en Grèce. Tarama, c'est pas possible pour moi. Enfin, je pense que t'es le seul à avoir mangé cette crêpe. Non, c'est leur crêpe découverte, elle cartonne. Jamais. Non, mais c'était trop. En fait, je reviens sur ce que j'ai dit. En fait, c'était trop écœurant la deuxième. Trop de feta. C'est voilà. Mais bon, si vous voulez manger blindé, allez alors. Mangez-la, ma kefantewa. J'ai eu une nouvelle idée cet après-midi. Je vais vous en parler vite fait maintenant. Je sais pas si je vais le lancer tout de suite, mais voilà. Parce que vous êtes plein toujours à me parler. Dès que je teste un truc machin, vous comparez tout avec les kebabs. Il y en a plein d'entre vous. Alors moi je suis là pour parler de toutes les bouffes, hein, mais il y en a plein d'entre vous. J'ai l'impression que vous avez un problème psychologique avec le kebab. Il n'y a que ça qui compte dans votre vie. Moi aussi j'aime beaucoup ça. Mais du coup je me suis dit une fois par mois, je vais lancer un truc qui s'appelle le kebab contest. C'est-à-dire que tout le monde me dit ouais le meilleur kebab c'est chez moi, ouais le meilleur kebab c'est chez moi et machin. Tous les mois je lancerai le kebab contest. Il y aura une adresse mail et tout ça dédiée. Vous m'enverrez le nom du kebab que vous avez envie de défendre, je ferai des battles et chaque mois, le kebab qui aura reçu le plus de votes, c'est le kebab que j'irai tester et moi je donnerai ma version des faits. Et à la fin de l'année, on fera le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Non, surtout, voilà, on fera le bilan et on verra lequel était le mieux. Voilà. Et on remettra, j'ai même envie de dire, le kebab d'or. C'est pas bon ça? Le kebab contest. Je vous annonce ça très vite, je lance très bientôt. En attendant, n'oubliez pas que samedi 9 juillet, ce samedi là, je serai à Bordeaux. Mon mail florianhonner94@gmail.com. Si vous voulez qu'on se capte là-bas, je vous donnerai l'heure du meet-up de la mini rencontre abonnée. Donc voilà.
Et puis sinon c'est toujours sur mon Facebook que ça se passe, Florian en air, sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram, c'est Florian en air. Voilà, à très vite, un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, et puis vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes plein à le faire, plein. Merci, ciao.